Je me souviens l'année dernière, je rentrais de vacances, je rentrais du Japon et j'étais tellement stressé pendant 2 jours d'ouvrir mon ordinateur. J'étais anxieux à l'idée d'ouvrir mon ordinateur, j'en pleurais. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je ne voulais pas ouvrir cet ordinateur. Et je me rappelle le matin de la reprise, j'étais trop mal, j'ai dormi 10 heures la nuit d'avant tellement je voulais échapper à ma souffrance et le sommeil, pour moi, c'est mon échappatoire. Et le matin, j'étais trop mal. Je me rappelle avoir ouvert l'ordi super doucement, l'avoir refermé, l'avoir réouvert. J'étais en larmes, j'étais vraiment pas bien du tout. Et après, pendant mes voyages d'affaires, peu à peu, au début, j'étais pas trop bien, j'étais un peu anxieux, puis j'ai commencé à pleurer pendant des voyages d'affaires. Puis il y a un moment où carrément, j'imaginais que mon anxiété allait me tuer, tellement j'étais anxieux. Donc j'imaginais vraiment mourir à cause de l'anxiété. Et je me suis posé une question simple. Est-ce que si j'avais eu tous ces symptômes et que je les aurais vus physiquement, par exemple, si je m'étais cassé une jambe et que j'étais à l'hôpital, est-ce que j'aurais continué de travailler? Ou est-ce que automatiquement, si je m'étais cassé une jambe, je me serais dit, bah, c'est normal, quand on n'est pas bien comme ça, il faut arrêter de travailler. Je pense que j'aurais plutôt penché pour la seconde option. Je pense que si je m'étais cassé une jambe, si j'étais à l'hôpital, si j'avais un problème physique, visible, je me serais arrêté de travailler. Pourtant, pour le problème psychologique, j'estimais que je pouvais encore tenir. J'ai tenu 1 an à souffrir beaucoup. J'ai tenu 1 an et ça fait que empirer avec le temps, à tel point que je l'ai raconté dans l'autre vidéo. Là, c'est mon 28e jour d'arrêt de travail. Mais il y a donc 1 mois et demi, j'ai passé la journée, le week-end, complètement à pleurer, à tel point que je ne pouvais plus me lever du lit. Parce que chaque fois que je me levais du lit, il y avait des nouvelles crises de larmes, crises de sanglots qui arrivaient. Je voyais plus le bout du tunnel. J'ai l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Donc j'ai attendu, j'ai poussé le bouchon sans m'arrêter, sans m'arrêter, jusqu'à que je puisse vraiment plus. Il y a un moment où je pouvais plus parce que dès que je recevais un mail, je pleurais. Donc mon corps m'a dit stop, on va s'arrêter là. Et encore, même là, c'est les médecins qui m'ont forcé à m'arrêter. Donc j'ai dû voir un médecin et un psychologue et je me suis finalement arrêté. Mais ce qui est intéressant dans ce parallèle entre souffrance physique et souffrance psychologique, c'est qu'on a tous intégré que la souffrance physique est légitime. La souffrance psychologique peut être une faiblesse. Moi, on m'a déjà dit, bah, Marvin, il est faible mentalement, il est plus faible mentalement. Donc, quand je souffre physiquement, bah, c'est légitime, pas de chance, et il s'est fait mal. Par contre, quand on souffre mentalement, c'est la personne est vraiment faible mentalement, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à supporter la pression. Si j'avais une appendicite, j'irais aux urgences et tout le monde comprendrait que j'irais aux urgences. Euh, Personne ne me dirait t'as qu'à relativiser. Par contre, pour les problèmes psychologiques, tout le monde va voir à la vie. Donc, si c'était sévère, un burn-out, une dépression, tout le monde va te dire bah, t'as qu'à faire du sport, pense à autre chose, t'as pas de vrais problèmes dans ta vie, donc je sais pas, moi, c'est dans ta tête, ça on le dit aussi souvent, c'est que dans ta tête, ne t'en fais pas, c'est que dans ta tête. Et en fait, le truc, c'est que oui, effectivement, c'est dans ma tête, et c'est exactement là que ça se passe, le problème, et c'est pas une métaphore, il faut régler le problème. Comme on prend des médicaments ou qu'on se fait perfuser pour régler des problèmes quand on est tombé par terre et qu'on est à l'hôpital, et ben, quand on a des problèmes dans la tête, il faut régler ces problèmes avec bah, notamment de la psychologie, mais aussi des médicaments. Là, actuellement, je prends des antidépresseurs tout simplement pour régler le niveau de sérotonine dans mon cerveau. Parce que chimiquement, j'ai juste apparemment peut-être moins de sérotonine que les autres. Donc c'est plus dur pour moi que pour une personne qui n'est pas anxieuse de se motiver le matin, de se réveiller et de ne pas stresser. Euh, la dépression, c'est pas juste une humeur, c'est une maladie qu'il faut régler. Et l'anxiété, ça peut aussi être un trouble. J'ai aussi un trouble d'anxieux généralisé, donc je vais avoir tendance à m'inquiéter et à stresser pour beaucoup de choses et plus qu'il faudrait, plus que nécessaire. Pas tout le monde a ça. Certaines personnes ont ça. C'est quand même assez répandu le trouble anxieux généralisé. Euh, et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que je regarde mon écran. Oui, je disais que la différence entre un problème physique et un problème psychologique, c'est le problème physique, il est visible, le problème physiologique, il est complètement invisible. Et c'est aussi déroutant pour nous-mêmes en tant que personne. Genre, moi, j'ai même moi-même eu du mal à voir mes propres problèmes.
C'est pour ça que j'ai poussé le bouchon le plus loin possible, parce que je me rendais pas compte et parce que je me disais toujours, tu peux aller plus loin, tu peux continuer, c'est bon, tu peux encore, t'as pas de problème physique, donc tu peux continuer à marcher, tu peux continuer à avancer, tout va bien. Je voyais vraiment pas le mal que j'avais, et je me suis tellement convaincu que je pouvais aller bien que quand j'étais vraiment mal et que je me suis arrêté de travailler, je me suis beaucoup blâmé en me disant mais tu devrais travailler, t'es pas aussi mal, il y a des gens qui sont plus mal que toi, t'abuses. Je me blâmais beaucoup moi-même. Donc j'ai dû faire un gros travail sur moi-même pour accepter que ça va pas. Donc même on a le jugement des autres, mais on a aussi le jugement de nous envers nous-mêmes. Parce que, encore une fois, c'est invisible. Et j'ai retardé pendant plusieurs mois le moment où j'allais accepter que j'allais pas bien. Parce que j'avais honte, j'avais honte tout simplement, je voulais pas en parler au travail. Moi je suis manager, je manage une grande équipe, on a une quinzaine de personnes sous moi. Bah, j'avais honte qu'avec de telles responsabilités, j'ai ce problème. Et c'est pour ça aussi que peu à peu j'en ai parlé sur YouTube, c'est pour ça que j'ai fait toutes mes vidéos, et là c'est je pense que je l'ai dit un peu plus tôt, 28e jour d'arrêt de travail. Et je suis quand même fier de moi de l'avoir fait, je suis quand même fier de moi de le dire en public, et je suis fier de moi d'avoir fait ce travail. Mais c'est un travail qui est long, et encore aujourd'hui, là ce matin, je me suis réveillé, c'était dur, c'était très dur. J'ai pas voulu sortir du lit malgré toutes les techniques que je dis dans mes vidéos YouTube, toutes les techniques que j'ai apprises. J'avais beaucoup de mal à me motiver ce matin et à sortir du lit. C'était dur, c'était tout simplement dur, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je pense que si j'avais traité ces problèmes psychologiques comme j'aurais traité une douleur physique, donc si j'avais regardé les premiers signaux et que je m'en étais occupé dès le début, bah, peut-être que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je serais pas à un niveau d'anxiété très élevé, ou prendre n'importe quelle décision, c'est une surcharge émotionnelle pour moi. Et recevoir un texto de ma boss qui est gentil et qui me demande comment je vais bien, comment je vais, mais ça aussi c'est une surcharge émotionnelle. Et je suis pas bien. Par exemple, aujourd'hui, elle m'a envoyé un message juste pour savoir comment j'allais. J'étais mal. J'ai mis 8 heures à répondre. Donc 8 heures à... Je suis pas passé 8 heures à penser au message, mais j'ai quand même beaucoup réfléchi, et ça m'a rendu pas bien. Et je me demandais pourquoi on fait ça, pourquoi on a ce réflexe. Donc le premier truc, c'est que je me dis que c'était invisible. Et je me dis aussi, c'est que nos parents avaient peut-être une vie plus difficile physiquement. Et donc peut-être que les anciennes générations aussi ne comprennent pas les problèmes qu'on a. Et donc on est élevé, peut-être aussi, je sais pas, je sais pas ce que je raconte là, hein. J'ai pas écrit ça, c'est une sensation. J'ai la sensation qu'on a été élevé avec des parents qui ont subi plus dur que nous, je pense, et qui nous ont élevés avec, et qui n'ont pas connu aussi les problèmes psychologiques, qui savent pas que enfin, qui savaient pas à l'époque que la dépression était une maladie. Donc on nous a élevés en nous disant arrête de penser aux choses qui ne vont pas, faut que tu sois courageux, courageuse, il faut que tu te prennes en main. On nous a beaucoup reporté la responsabilité sur nous par manque de connaissance des problèmes psychologiques, et par le fait que honnêtement on a plus de confort qu'avant. On a beaucoup plus de confort, on travaille moins qu'avant, la vie est moins difficile qu'elle était avant. Et encore une fois, même ça, c'est critiquable, hein. Parce que tous les problèmes que notre génération ici est en train de vivre, problèmes climatiques, acheter un appart, c'est compliqué. Mais bon, on a quand même une meilleure médecine, on a des travaux moins compliqués, des jobs moins compliqués, et on travaille moins. Donc bref, je pense que c'est une des raisons aussi de la génération de nos parents, qui nous ont éduqués d'une certaine manière, qui font que bah, on a tendance à minimiser les problèmes psychologiques, alors que bah, ça doit être des maladies, et que ça doit être une maladie qui est traitée comme toutes les autres maladies, c'est-à-dire avec un traitement, et avec les médecins, des gens qui sont là pour nous aider. Euh, mais ça prend du temps à accepter, ça prend beaucoup de temps à accepter. Et encore plus pour les garçons, pour les hommes, j'ai l'impression. C'est encore plus tabou chez les hommes que chez les femmes, les problèmes psychologiques. Ce qui est dommage. Et c'est pour ça que je suis bien content d'être un homme qui parle sur YouTube d'anxiété, et encore plus quelqu'un qui dirige une grande équipe et qui a une certaine carrière avec un bon salaire, qui parle de ça, parce que ça reste très tabou, et encore plus pour les hommes et en entreprise. Donc, si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, encore une fois, c'est le bordel mes vidéos, hein. J'écris j'écris deux trois lignes, et j'essaie de me débrouiller pour parler de ça. Mais ça me tient à cœur de parler de ces sujets-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous vous reconnaissez, si tu te reconnais là-dedans, eh ben, j'espère que ça peut t'aider. J'espère que tu te sentiras un peu moins seul. N'hésite pas à commenter, à liker, à montrer que vous êtes là. J'ai fait
J'ai fait une vidéo qui a fait pas mal de vues la dernière fois. C'était cool de voir qu'il y a des gens qui s'appelaient, il y a des gens vers qui ce message résonne. Je vais essayer encore de faire des vidéos tous les jours pour raconter ce burn-out, raconter comment je le vis. Comme je disais, là ce matin c'était plus dur. Je suis passé à 100 mg de Zoloft samedi, donc j'ai aussi un peu mal à la tête, mais c'était gérable. Là, ce qui se passe dans ma tête, c'est juste que je me dis, putain, ça fait quand même plus de 4 semaines, plus d'un mois que je suis sous antidépresseur, plus d'un mois que je travaille pas. Et je fais des up et des down, des up, down, et c'est un peu chiant. Après, j'imagine que la vie est comme ça, mais j'aimerais bien être un peu plus stable dans mes émotions et avoir un peu plus de motivation le matin. Parce que j'ai quand même dormi 8h30 et je suis pas sorti du lit pendant 1h30, j'essayais de me rendormir. Et cet après-midi, j'étais encore fatigué. Et là, il est 23h et je suis claqué. J'ai quand même trop la motivation de faire cette vidéo, mais je suis claqué et je suis souvent fatigué. Donc j'aimerais avoir un peu plus d'énergie à l'avenir. Et pour faire des meilleures vidéos, un peu plus structurées et un peu plus claires. J'espère quand même que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis ciao, bye.